La beauté dans ce projet est perçue comme un catalyseur. Le point qui est très frappant, c'est que de voir comment les sciences et les lettres peuvent converger dans la beauté, faire d'elle une question véritablement de recherche, au sens le plus rigoureux, le plus indépendant, le plus interdisciplinaire du terme. Personne ne sait vraiment ce qu'est la beauté, personne ne sait vraiment ce qu'est la vérité, et pourtant, on a tous le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe entre beauté et vérité. Donc la beauté est un mystère, la vérité est peut-être un mystère aussi, mais beauté et vérité, il y a quelque chose d'évident. Si on aime la beauté, si on la, plus précisément, si on la désire, c'est que, par définition, on ne la possède pas. Il est probable dès lors que le philosophe, celui qui aime ou désire la beauté, ne soit pas lui-même beau. C'est très simplement une phrase, paraît nécessaire de méditer, qui dit « Même l'arbre en fleurs ment, dès l'instant où on le regarde fleurir en oubliant l'ombre du mal. Parce que la beauté ment, parce qu'elle donne l'image réconciliée d'un monde en vérité déchiré et mutilé. » Dans ma discipline qui est le théâtre, je trouve la beauté d'abord dans la rencontre des acteurs et des textes. L'art contemporain conteste souvent la beauté au nom de la vérité. Je retiendrai cette hypothèse platonicienne, le beau est l'indice du vrai. La beauté nous parle d'elle-même et cette elle-même nous fait toujours sentir qu'il a fallu résoudre un impossible. On a souvent donc opposé le sublime à la beauté et je crois que l'art contemporain se tient souvent du côté du sublime. En trouvant finalement ce que n'est pas la beauté, on avance un petit peu dans notre compréhension de ce qu'elle est. La beauté, on peut la retrouver n'importe où, hein, en écoutant une musique, chez un homme, chez une femme, et aussi devant un coucher de soleil. Et ça, c'est problématique pour la théorie de la coévolution, puisque ça veut dire que la beauté, on peut la retrouver en dehors d'un système de communication. Aujourd'hui, au XXIe siècle, personne ne considère que le soleil couchant a évolué en réponse au plaisir que nous avons, humains, à l'observer. Et une augmentation de l'affluence, c'est-à-dire la facilité qu'a le cerveau à traiter de l'information, augmente la beauté. Cette théorie, elle est fascinante, puisque à elle seule, elle arrive à peu près à expliquer tous les résultats de la psychologie expérimentale en esthétique. Donc pour moi, l'étude de la beauté, ça doit permettre d'essayer de comprendre comment les biais cognitifs et visuels ont façonné l'émergence d'universaux de la beauté. Alors en sociologie, la beauté est étudiée du point de vue des pratiques, notamment au travers des études qui s'intéressent à l'apparence esthétique. Néanmoins, le terme beauté en tant que tel est peu utilisé par les chercheurs. Donc c'est vraiment un domaine d'études qui est encore peu formalisé. Cette théorisation de la laideur à la fin de la Renaissance et au début de l'âge baroque, en réalité, était l'histoire de son articulation justement avec la beauté. Vous savez, je pense souvent à la phrase de Dostoïevski dans l'Idiot, la beauté sauvera le monde. Moi, je crois que la beauté sauvera le monde de l'ennui.